Le 14 mars, avec la levée de la première pierre, les travaux de restauration du pavement du Saint-Sépulcre ont commencé. Pour se préparer à Pâques, les franciscains de la Custodie de Terre Sainte proposent un pèlerinage hebdomadaire sur les lieux de la Passion de Jésus. La rencontre entre Jésus et Simon de Cyrène sur la Via Dolorosa, où Simon est obligé de porter la croix de Jésus. Le président émérite du Comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux a conduit un groupe italien dans un pèlerinage et une prière pour la paix. Le 11 mars, le père Jamal Kader Daibès et le père Rafik Nara ont été nommés évêques auxiliaires pour le diocèse patriarcal latin de Jérusalem. Ce lundi 14 mars, les communautés chrétiennes gardiennes de la basilique du Saint-Sépulcre se sont réunies à 10h pour la cérémonie de lancement du projet de préservation du pavement de la basilique. Était présent, aux côtés de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, et le grand sacristain du patriarcat arménien, Sévan Garibian, qui ont confié à la custodie de Terre Sainte la tâche de prendre en charge cet important travail. Était également présent le délégué apostolique pour Jérusalem, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, et frère Daobromir Yastal, vicaire custodial. La première partie s'est déroulée devant le sanctuaire du Saint-Sépulcre, avec une prière et un discours de chacun des participants. Ensuite, les représentants des 3 communautés et des institutions concernées se sont rendus dans le couloir pour la pose de la première pierre devant la sacristie franciscaine, là où les travaux commenceront. Ont participé à l'événement des représentants des organismes impliqués dans le projet de restauration, l'Université La Sapienza de Rome, le Centre de conservation et de restauration La Venaria Reale, l'École Polytechnique de Milan, la Société Manens de Padoue et la Société IG, Ingegneria Geotecnica de Turin. Well, we have been waiting for this moment and it's a great blessing indeed for us. J'attendais ce moment et c'est une grande bénédiction pour nous, car nous avons déjà, comme vous le savez, terminé les travaux de restauration de l'édicule. Il est indispensable de terminer les travaux de restauration, car cela permettra de restaurer la beauté et la sainteté du Saint-Sépulcre. This would restore back the beauty and the holiness and the sanctity of the Holy Sepulchre. Sì, oggi direi è un giorno benedetto perché Aujourd'hui, je dirais que c'est un jour béni, parce que nous avons pu ensemble, après cette longue étude et aussi après les épreuves de la pandémie, commencer la deuxième phase du travail. C'est donc une grande joie d'avoir commencé, et je dirais encore plus, pour moi, d'avoir pu préparer ensemble cette deuxième intervention, avec un sentiment œcuménique et vraiment fraternel. e con un sentire davvero fraterno. C'est un travail très important, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour Dieu, car nous voulons que le temple de Dieu soit présentable, propre, bon, afin de rendre gloire à Dieu. Et nous serons spirituellement heureux d'avoir fait quelque chose de bien pour Dieu et pour nos fidèles. Je suis heureux, toute la communauté de Jérusalem est heureuse que nous ayons enfin décidé de commencer les travaux, et nous espérons, nous prions, pour que rien ne perturbe la rénovation et que tout soit fait correctement, à temps et de manière constructive. Grâce au dessin de tous les pavés, il sera possible d'enlever et de remplacer les dalles au même endroit, dans un délai estimé à environ 26 mois. Pour frère Daobromir Yastal, il s'agit sans aucun doute d'un moment historique dans la vie de ce lieu et dans les relations entre les communautés présentes dans la basilique et dans la ville sainte de Jérusalem. Il progetto che oggi abbiamo iniziato con questa semplice cerimonia è stato iniziato. Le projet que nous entamons aujourd'hui par cette simple cérémonie a été lancé il y a 3 ans après la restauration de l'édicule. Les 3 communautés ont décidé de réaliser cette restauration du sol à juste titre.
car il s'agit d'un projet de portée historique, œcuménique et je dirais ecclésiale. C'est sans aucun doute un moment historique dans l'histoire de ce lieu et aussi dans l'histoire, je dirais, des relations entre les communautés qui sont présentes ici, dans la basilique et dans la ville sainte de Jérusalem. E anche nella storia, direi, delle relazioni delle comunità che sono presenti qui nella basilica e in città santa di Gerusalemme. Des centaines de pèlerins visitent chaque jour l'église du Saint-Sépulcre et cette initiative permettra aux fidèles de continuer à visiter sans entrave la basilique, le lieu le plus spécial du monde chrétien. E io credo che questo, in un momento così difficile come quello che Et je crois qu'à une époque aussi difficile que celle que traverse le monde, c'est aussi un signe. Nous voulons aussi par ces travaux élever de ce lieu une prière incessante pour la fin de la pandémie et encore plus, je dirais, pour la paix et pour la fin de la guerre en Ukraine, mais aussi pour la fin de toutes les guerres oubliées dans le monde. che è in Ucraina, ma anche per la cessazione di tutte le guerre dimenticate che ahimè ci sono nel mondo. Le mercredi 16 mars ont débuté à Jérusalem les pèlerinages de carême des franciscains au lieu saint. La tradition de célébrer la messe dans les lieux où se sont déroulés les moments de la passion de Jésus remonte au 1er siècle de l'ère chrétienne. Ainsi, chaque année, les frères de la Custodie de Terre Sainte animent ces liturgies pendant les semaines de carême, en prévision de Pâques. La petite église Dominus Flevit, avec une chapelle en forme de larme, située à mi-chemin du versant ouest du mont des Oliviers, rappelle l'épisode évangélique dans lequel Jésus pleure sur l'avenir de Jérusalem. Lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le premier dimanche des Rameaux, les foules ont jeté leurs manteaux sur la route devant lui en criant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Regardant la ville, Jésus a pleuré sur elle en prophétisant sa destruction. La messe solennelle a été présidée par le frère Donaciano Paredes, professeur des étudiants en théologie du séminaire de Saint-Sauveur, et co-célébrée par le supérieur de Dominus Flevit, le frère Sebastiano Eclimes, le gardien du couvent Saint-Sauveur, le frère Marcello Cicciolini, ainsi que les frères de la Custodie et d'autres religieux de Jérusalem. L'homélie a été prononcée par Don Carlo Giuseppe Adesso, du diocèse de San Mario, Montefeltro en Italie et en service dans la Custodie. En commémorant l'épisode de l'évangile de Luc, le père Carlo a insisté sur l'appel que les pleurs de Jésus représentent pour Jérusalem, et donc pour toute l'humanité. Le message est contenu dans l'évangile que nous avons entendu. Le Seigneur, en pleurant, dit « Vous ne m'avez pas connu, vous ne m'avez pas reconnu ». Le message est le suivant, connaître le Christ. Et comme un grand père de l'Église nous enseigne que connaître le Christ signifie l'aimer et le suivre, c'est en suivant et en aimant le Christ que nous trouverons la paix. Lui qui a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne, je vous la donne. » Non come la dà il mondo, io la do a voi. Don Carlo a également utilisé un langage moderne pour transmettre le contenu de cet événement important. Allora, io ho presentato il pianto di Cristo in modo tridimensionale, cioè J'ai présenté les larmes du Christ de manière tridimensionnelle, c'est-à-dire que celles-ci regardent le passé, et donc ce sont des larmes qui tombent sur sa vie de l'époque. Mais ces larmes éclairent aussi le présent et aident à comprendre l'avenir. En ce sens, pour le moment, nos larmes se confondent avec celles du Christ. Mais comme le rappelle le film Quo Vadis, les larmes ont pour but de préparer la joie, car les larmes du Christ nous rappellent qu'à la fin des temps, nos larmes seront essuyées dans son triomphe, dans sa victoire finale. nel suo trionfo, nella sua vittoria finale.
Sur le chemin du calvaire, Jésus a certainement rencontré de nombreuses personnes. Beaucoup étaient indifférentes, habituées à ce spectacle. Voir passer un autre condamné, certaines personnes l'ont certainement insulté en se moquant de lui. Au milieu de cette foule, nous nous souvenons d'un certain Simon de Cyrène qui devint le compagnon de Jésus sur le dernier tronçon de sa route. Dans le 3e épisode de notre voyage de Carême à la découverte des personnages de l'Évangile qui ont rencontré Jésus pendant les jours de sa Passion, nous nous arrêtons à la 5e station du chemin de croix. Les évangiles nous racontent que des soldats ont arrêté un homme de Cyrène, en Afrique du Nord, alors qu'il revenait des champs. Peut-être était-ce son itinéraire habituel, ou peut-être passait-il par hasard ce jour-là. Le fait est que le dernier tronçon de la route de Jésus devient la route de Simon. La 5e station du chemin de croix rappelle cet épisode. Les évangiles soulignent que Simon a été forcé de porter la croix. Nous ne devons donc pas l'imaginer comme un homme particulièrement volontaire, bienveillant ou compatissant. Il a été forcé par les soldats. Simon ne connaissait pas Jésus, mais dans cette dernière partie de la route, il était le plus proche de lui. Probablement, Simon a pris un côté du bois et de l'autre côté se trouvait Jésus. Ils ont donc continué le chemin de croix côte à côte. C'était probablement une rencontre silencieuse. Peut-être Simon a-t-il seulement entendu les gémissements de douleur de l'homme de la croix. Mais leurs regards se sont sûrement croisés. C'est probablement à ce moment-là que Simon a accepté de porter la croix avec Jésus. Nous ne savons pas ce qui s'est passé au calvaire, mais le regard de Jésus a conquis Simon pour toujours. Les évangiles nous donnent même les noms de ses fils, Alexandre et Rufus. Ils étaient donc certainement connus de la communauté chrétienne primitive. Ils en faisaient probablement partie. Simon en faisait probablement partie aussi, grâce au lien qui s'était créé sur le dernier tronçon du chemin vers le calvaire. On voit Jésus accroupi sur le sol, dominé par la croix. Et derrière la croix, nous voyons le Cyrénéen Simon qui la prend sur lui. Mais à ce moment-là, c'est Jésus lui-même qui reprend la croix de Simon. La question posée par cette toile est donc, qui porte qui ? Notre voyage continue le long de la Via Dolorosa. Nous montons quelques dizaines de mètres et entrons dans ce que la tradition indique comme étant la maison de Véronique. Le nombre de pèlerins arrivant en Terre Sainte ne cesse d'augmenter. Cette semaine, un groupe italien conduit par Monseigneur Piero Marini, président émérite du comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux, a visité les lieux saints pour connaître la terre du 5e évangile et prier pour la paix. La visite a débuté le samedi 12 mars en Galilée, avec la traditionnelle procession au flambeau du samedi soir dans la basilique de l'Annonciation. Une soirée spécialement dédiée à la prière pour la paix en Ukraine et pour tous ceux qui souffrent à cause des guerres. À la fin de la célébration, c'est Monseigneur Marini lui-même qui a allumé le flambeau de la paix dans la grotte de l'Annonciation. Ce pèlerinage a lieu à un moment difficile. Nous venons d'Europe et il y a toujours la guerre en Europe. Nous sommes chrétiens et être chrétien signifie être pour la paix. Le mercredi 16 mars, le groupe a célébré la messe au sanctuaire de la Flagellation à Jérusalem, puis s'est promené dans les rues de la vieille ville, en contemplant le mystère de la Passion du Seigneur. Pour les sœurs de la congrégation des apôtres du Sacré-Cœur, c'était la première expérience de pèlerinage en Terre Sainte. C'est la première fois que je fais un pèlerinage en Terre Sainte. En ce temps de carême, avec cette situation que nous vivons de guerre et de pandémie, j'ai pensé m'offrir ce pèlerinage pour tous ceux qui souffrent et en ont besoin, et pour la paix dans le monde. Je vis à Rome, c'est la première fois que je suis ici dans ce pays béni.
Pour moi, c'est une grande émotion de marcher sur la même terre où Jésus, sa mère et les apôtres ont marché. C'est très édifiant. Je vous laisse avec un message. Dans ce monde, avec la guerre et la pandémie, nous pouvons être des témoins de l'espoir. Nous pouvons être la joie du cœur de Jésus et de Notre-Dame pour tous ceux qui en ont besoin. A todas as pessoas que precisam. Je suis volontairement venu en Terre Sainte pour donner un signe aux autres qu'un peu de vie normale est revenu. Mais pas seulement. Du point de vue spirituel aussi, nous devons revenir aux sources, nous devons revenir à l'Évangile. Monseigneur Piero Marini a travaillé dans plusieurs organes du Saint-Siège directement liés à la réforme liturgique proposée par le Concile Vatican II. Il a été nommé maître des cérémonies par Jean-Paul II en 1987. Il a participé à de nombreux événements importants de l'histoire récente de l'Église catholique et a effectué de nombreux voyages apostoliques avec Jean-Paul II et Benoît XVI. Chacun, au cours de son pèlerinage, doit s'accrocher à l'Évangile, à la foi. La vie de Jésus était un voyage, et nos évangélistes disent souvent qu'il était en route pour Jérusalem. Et plus qu'une indication géographique, c'est une indication théologique, dans le sens où toute la vie du Seigneur était une tension vers Pâques, sa mort et sa résurrection. Notre vie aussi, jour après jour, doit donc être un chemin sur les pas du Seigneur, en acceptant les difficultés et en pensant qu'un jour, nous pourrons être ensemble avec lui et avec nos frères dans la foi. Le patriarcat latin de Jérusalem a deux nouveaux évêques. Le Saint-Père a nommé comme évêque auxiliaire du diocèse patriarcal latin de Jérusalem le révérend Jamal Kader Daibès, du clergé du même diocèse, vicaire patriarcal pour la Jordanie, lui assignant le siège titulaire de Patara. Et le révérend Rafik Nara, prêtre fidé donum de l'archidiocèse de Paris, vicaire patriarcal pour Israël, lui assignant le siège titulaire de Verbée. La nomination a été annoncée le 11 mars par le Saint-Siège, qui l'a diffusée dans son bulletin quotidien. À Jérusalem, au patriarcat latin, Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, accompagné de Monseigneur Adolfo Tito Ilana, délégué apostolique pour Jérusalem, en a fait l'annonce en présence de communautés catholiques de Terre Sainte. Monseigneur Jamal Kader Daibès est palestinien. Il a fréquenté le séminaire de Bet Jala et a été ordonné prêtre le 8 juillet 1988. Il a été vicaire de la paroisse du Christ-Roi à Amman, professeur au séminaire de Bet Jala et curé de la paroisse de Saint-Élie en Jordanie. Il a terminé ses études à Rome où il a obtenu son doctorat en théologie dogmatique en 1998. À son retour dans le diocèse, il a été professeur puis recteur du séminaire, chef du département d'études religieuses de l'université de Bethléem et doyen de la faculté des lettres. Curé de la paroisse de la Sainte Famille à Ramallah et directeur des écoles du patriarcat latin en Palestine. Depuis juillet 2021, il est vicaire patriarcal en Jordanie. J'accepte cette nomination avec un sentiment de responsabilité et surtout avec un sentiment de gratitude envers le Saint-Père et le Patriarche. Il nous donne une grâce, mais avec la grâce, il y a aussi une responsabilité. J'ai besoin des prières de tous les fidèles pour que nous puissions mieux servir l'Église ensemble, avec l'image du bon pasteur. C'est l'image que j'ai toujours devant moi, pour mieux servir et servir tout le peuple de Dieu. Monseigneur Rafik Nara est né en Égypte, de parents libanais. Il a grandi au Liban, puis a étudié à Paris, où il a obtenu un diplôme d'ingénieur et a exercé sa profession pendant 2 ans. Entré au séminaire de Paris en 1987, il a ensuite été envoyé à Rome pour ses études, obtenant d'abord un baccalauréat en théologie, puis une licence en écriture sainte. Il a été ordonné prêtre en 1992 pour l'archidiocèse de Paris. Par la suite, à Jérusalem, il a obtenu une maîtrise en pensée juive et un doctorat en littérature judéo-arabe et a dirigé le département de recherche sur le judaïsme et le christianisme au Collège des Bernardins à Paris. Revenu à Jérusalem en tant que fidé donum, il a été responsable de la communauté catholique de langue hébraïque à Jérusalem, puis responsable du vicariat de Saint-Jacques. Depuis 2021, il est vicaire pour Israël.
Prima di tutto ringrazio il Signore di farmi fiducia, io povero. Tout d'abord, je remercie le Seigneur d'avoir fait confiance au pauvre homme que je suis. Je voudrais le servir avec l'aide de la prière de chacun, car il s'agit d'un service de l'Église de Jésus-Christ. Le patriarcat latin n'est pas nouveau pour moi. Je sers ici depuis des années, une terre qui me touche beaucoup et un peuple que j'aime et que je veux servir. Cette nouvelle mission me donne donc un plus grand sens des responsabilités, en particulier maintenant envers les chrétiens qui sont en Israël, qui sont à Nazareth où je vis. Je demande au Seigneur la grâce de leur montrer le visage du Christ, de leur montrer aussi la beauté de l'Église. Di mostrargli il volto di Cristo, mostrargli anche la bellezza della Chiesa.